Oui. Voilà, c'est ce que j'étais en train de faire avant que vous m'avez appelé là. Ou alors, je suis dans Tata Lolo Fashion. Venez écouter, comme ça j'ai traduit, tu écoutes. Ok. Oui, Adama. Adama, Dorcas, on peut cotiser. Ouais, Seigneur, le live là, Thérèse est partie. Ouais, Thérèse va aller au travail. Moi, je ne savais pas que tu ne travaillais pas, Thérèse. Vraiment, je suis désolé. Moi, je croyais que tu étais à la maison. Franchement. Attendez. C'est exactement ce que... Quand elle était à Douala, elle était encadrée par la dame qui m'a contacté. Oh non, maman, nous pardon. Parce que... Ma chérie, est-ce que tu peux m'appeler après? Parce que là, maintenant, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On va décrypter la partie que la maman parle. Je suis en live. Je suis en train de faire. On va décrypter cette partie. Partagez le live. Je suis dans ton live. Je suis en train de te suivre. D'accord, ma chérie. Partagez le live, les gens. D'accord. On va décrypter. On va décrypter la partie que la maman la parle. C'est ça. On va passer au vif du sujet. Parce que quand les gens viennent sur Facebook, ça dit qu'ils vont insulter. Pour la première fois, je décrypte mon propre live. Je parle de cette petite de Nketia, qui n'a pas de limite, qui n'a pas de respect pour les gens. Je m'écoute beaucoup, hein. Le live que j'aime écouter, c'est mes propres lives. Donc, on veut savoir qui elle est. Voilà, c'est ça. Je peux m'écouter toute une journée. On veut savoir qui elle est. Bon, on appelle, je suis en train d'appeler comme ça, là, la dame. Jeanne Gassa. Je suis en train de l'appeler, là. Allô? Oui, allô? Allez, Mangassa. Ça va, ma bébé là? Ah, ouais. Bonne arrivée, Julienne. Ah. Bon, la maman est en train de dire que quoi? Que j'entends que ma fille est en train d'insulter les gens sur Facebook. Et moi aussi, j'ai dit à la maman que oui. Elle insulte, je ne sais plus quoi je peux faire. J'ai à parler jusqu'à qu'elle passe son temps à insulter. Voilà. Parce que la maman se plaint qu'elle insulte les gens sur Facebook. On va écouter. Je lui ai déjà dit fatigué d'arrêter d'insulter les gens. Je lui ai déjà dit fatigué qu'elle arrête d'insulter les gens. Mais elle continue à insulter les gens. Elle ne veut pas arrêter d'insulter les gens. Qu'elle arrête d'insulter les mamans des gens. Elle est toujours sur Facebook en train d'insulter. Je suis fatigué de lui parler. Voilà, la maman dit que je vais parler et tu vas expliquer aux gens. Ma fille prend quoi aux gens? Ma fille prend quoi aux gens? Ça, c'est quelle malchance. Depuis que j'ai accouché cette fille de Nketia, toujours en train d'insulter les gens. Insulter les gens, elle a passé toute sa vie à insulter les gens. Et parce que quand j'ai eu la maman au téléphone, je lui ai dit qu'il y a une dame sur Facebook, une blogueuse qu'on appelle Lolo. Elle passe son temps à l'appeler pipi, que la femme pisse sur elle.
pipi, pipi, c'est ça que la maman est en train de dire que, qu'elle dit qu'elle elle est en train d'insulter une femme sur Facebook qu'on appelle tous les jours pipi, pipi, c'est ça que la maman est en train de dire. Pipi, pipi, ah bon? Attends, mais Bible a dit, Bible a qu'un kecha, elle dit qu'un kecha, Isakam, Nikon kecha, celle qui a marié l'Unkasang à la frontière de l'Italie là, celle qui ne connaît pas la différence entre l'Unkasang et le blanc, elle est partie porter un kassang. Un cultivateur de champs, celui-là même qui cultive les champignons dans les champs, avec les doigts déjà comme les râteaux. C'est les doigts là qui caressent Nkecha tous les nuits, qu'elle vient nous insulter sur Facebook. C'est comme ça alors que la maman dit que cette Nkecha là a pissé au lit jusqu'à l'âge de 25 ans. Qu'un Nkecha a pissé au lit jusqu'à l'âge de 25 ans. C'est pas moi qui dis, hein. C'est sa maman, sa propre mère qui l'a mise au monde, c'est pas moi. Donc sa mère est bien placée pour la connaître parce que c'est elle qui a gardé son enfant, elle connaît si sa fille pissait au lit ou pas. Donc c'est sa maman qui parle. On va dit, l'écouter. Bible a dit que tout le monde, maman gassa. Bon, on a un tout doucement, maman finit joue bien là. On m'a dit comme quel âge, j'ai dit maman. Maman, je me retrouve à mon kit jacket, maman kit jacket, maman, ne tout internet, mais tout ou parle-vous en français, ne tout. Nous, maman, l'autre tout en français, maman, comme fait maman, tout nous avez une chambre. Tout, maman, tout vous ou parle-vous, kit jacket, maman, t'es un gars, donc, ah bon? Elle dit que quand je parle là, il faut bien expliquer. Elle dit que Kecha, Isaac a mis la sorcellerie dans mon ventre en plein jour. Chez nous, les bantés, la sorcellerie, on dit une toro. Elle dit que Kecha a sous ton maman, que sa fille a mis la sorcellerie dans son ventre en plein jour. Je vous ai tout dit que Kecha a de la haine pour sa maman. Et elle s'est associée avec ses tantes. Ils ont tapé sa propre maman. Ils ont jeté dehors. Sa maman ne vit plus dans la concession familiale. Elle loue quelque part là-bas. Il y a ça. Sa maman. Et c'est un Kecha qui était l'instigatrice. Parce qu'on va venir dire que, ouais, pourquoi la maman là est comme ça là? Vous ne connaissez pas ce que cette maman subit dans les mains de cette fille. Voilà. Que c'est quand elle quitte qu'elle va aller en aventure. C'est là où les urines. Donc, comme ça, elle est partie là, c'est là où la maman là ne voit plus les urines avec les yeux. Mais ce que la maman m'a expliqué, c'est que quoi? Que pisser continuellement. Que tu as pissé jusqu'à 25 ans. Après 25 ans, elle pouvait pisser une fois par semaine, 2 fois par semaine. Donc, c'est quand elle a voyagé que la maman a aussi s'est reposée aussi avec les urines. C'est quand tu as voyagé que la maman s'est reposée avec les urines. Et plus loin, la maman va dire que le matelas qu'elle utilisait chez elle là-bas, tu as pourri ça avec les urines. C'est pourquoi quand elle déménage, elle ne peut plus parler au matelas là, parce que le matelas là est pourri des urines et elle dort maintenant sur le carton. Là où elle loue. Écoutez ce qu'elle dit, c'est pas moi qui parle. On va l'écouter. J'ai déjà dit à ma fille de ne plus insulter les gens sur Facebook. Je l'ai déjà dit à ma fille, elle prend quoi au maman des gens à Facebook. Elle insulter les gens tous les jours. Elle dit qu'elle a mis la sorcellerie dans mon ventre. Me voici là où je suis assise. Me voici là où je suis assise. Me voici là où je suis assise. C'est ça qu'elle est en train de dire. Me voici là où je suis assise.
Elle m'a jeté pour les mamans qu'elle a rencontrées sur Facebook. Elle m'a abandonné pour les mamans qu'elle a croisées sur Facebook. Qu'elle a vu les mamans Pépé, ou ces mamans Pépé, c'est qui? Ou maman Pépé, c'est qui à elle? Je ne connais pas. Attends, tu l'as dit, me traduis, ma maman. Tu me traduis, Coco. Non, tu l'as dit, tu maman. Je suis dépassée. Les problèmes me dépassent. Les problèmes me dépassent. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Je suis dépassée. C'est ça qu'elle est en train de dire là. Ouais, t'en es quoi? Donc elle commence à pleurer donc. Ouais, maman, attends. C'est là où je la coupe parce qu'elle commence à pleurer. Je dis que pardon, laisse comme ça, attends, je fais que pleurer. Je suis obligé d'enlever le haut-parleur. Et je la coupe. Que tu l'as humilié en plein jour. Donc, on va encore, après là, je l'ai encore appelé. Plus tard. Voilà. Que ça l'étonne qu'elle vienne sur Facebook insulter les gens de pipi. Ah oui. On lui a dit qu'elle passe le temps à insulter les gens que pipi, alors qu'elle-même, elle a pissé au lit jusqu'à 25 ans, elle pissait encore au lit. C'est ce que la maman est en train de dire. Voilà. Donc, on va écouter maintenant. Ce qu'elle va faire. C'est ça. On va écouter la deuxième partie. Les gens vont dire que, Manécham, il a créé maman. Que comment quelqu'un qui a pissé au lit jusqu'à 25 ans. Maman, nous n'avons te calmer d'abord, moi, ben, chambouche ou non, maman, nous, pardon. Parce qu'elle veut y aller pleurer en direct et moi, ça va me déranger. Je ne veux pas qu'elle pleure. Je ne veux pas qu'elle pleure en direct parce qu'il y avait trop de questions à lui demander. Je ne veux pas. Je ne veux pas qu'elle pleure. Franchement. Voilà. On va encore écouter la maman là. Je dépasse. Excuse-moi, au combat. C'est pour ça que tu ne me. J'étais ado. Attendez. À te faire ça sans vaseline. Tu dois savoir. Ta maman t'a demandé d'arrêter d'insulter les gens sur Facebook. Donc il faut que tu t'humilies comme ça pour que tu saches ce que d'autres ressentent. Voilà. On va encore écouter. Voilà. Parce que tu crois que tu es trop caché. Elle va venir nous parler de toi. Tu as dit que Natacha de Moratko, c'est une bonne nom. J'ai toujours refusé de faire passer sa maman sur ma plateforme. Si tu peux pas négocier avec quelqu'un, elle vient passer. Ce qui est sûr, c'est qu'elle va passer. C'est ta maman. J'ai toujours refusé. J'ai pas toujours voulu que sa maman passe sur ma plateforme. Mais le fait qu'on n'humilie pas cette fille, elle passe son temps à humilier d'autres gens. J'ai vu comment elle a posté dans sa page la vidéo de où c'est Véronique Kandan. Là où les détracteurs de Véronique lui a envoyé la vidéo en inbox. Elle est venue poster là où la pauvre femme a tiré la cocaïne et elle est comme ça là. Elle a pris sur elle de venir mettre sur Facebook sans tenir compte que cette femme a une famille. Sans tenir compte que cette femme peut-être a les enfants. Tu prends sur toi de venir humilier les gens. Tu prends sur toi de venir exposer la vie privée des gens sur Facebook parce que tu es caché là-bas. En Italie, personne ne te connaît. Tu te crois tout permise. Tu as vu le dossier Natacha de Monaco, tu as chargé sur ta tête. Venir dire comment elle est prostituée, jusqu'à mêler sa maman dans ça. Alors que tu as ta piètre vie. Comme c'est facile de venir sur Facebook, humilier les gens et qu'on se moque des gens. Pendant que tu crois que tu es trop caché, vous avez pris le cercueil de maman. Toi, Nketia, et ta bande. Vous avez remis ça sur Facebook et pour que les gens insultent dans vos pages. Ma maman qui est déjà morte.
Vous avez pris mettre, fait, vous avez coupé, mettre la partie que vous voulez que les gens insultent. Tout le grand deuil de ma maman, vous n'avez pas vu, non. C'est une petite partie que vous avez vu que vous voulez que les gens insultent le cadavre de maman. Vous avez porté, venir mettre sur Facebook. Les gens ont insulté, non. J'ai pris sur moi. Comme une grande personne. J'ai pris l'eau, j'ai bu, c'est descendu. J'ai attendu le moment que tu ne t'attends pas pour te faire ça sans vaseline. C'est ça que je suis en train de faire. Je n'ai pas encore fini avec toi. Quand je vais finir avec toi, tu vas regretter le jour que tu t'es allié aux gens pour m'attaquer. Tu vas regretter. Je n'ai pas... Tu dis que tu ne sais pas pourquoi tu m'as branché à ta maman. C'est Dieu qui t'a vendu. Dieu a vu ton cœur noir. Il t'a livré dans mes mains. Et je vais faire de ça très bon usage. Les gens vont dire que Dorcas c'est mauvais. Donc, je ne gère pas les détails. Parce que quand c'est moi, je prends sur moi. Ce que je subis sur Facebook, je prends sur moi, je ne me plains pas. Hein? Quand je ne plains pas, je dis que quoi? Que Facebook n'est pas le voir bébé. On ne pleure pas, je ne pleure pas, je bois l'eau. Maintenant, hein, qu'elle te framponne aussi. Ceux qui sont contents restent. Ceux qui ne sont pas contents, même pas la fenêtre, passez, vous partez. Parce que je n'ai pas de sentiments. Quand tu es parti prendre la photo de mes enfants, faire le live avec, insulter copieusement, mais je n'ai jamais parlé de son enfant. Jamais de la vie. Mais quand elle vient s'attaquer aux gens, hein, ceux qui croient toujours que non, vous êtes trop intelligent là, vous partez là-bas applaudir, vous envoyez les cœurs, mais quand on riposte, ça devient que, oh, tu es très méchant. Je n'ai même pas encore commencé avec elle. Depuis que j'ai fait ça, elle est en train de pleurer les larmes de sa tête chez elle. Elle va sentir ça dans sa chair. Je vais lui faire ça. Vous voyez le visage sinon. Ça c'est le visage de la haine. Je vais lui faire ça. Elle va comprendre qu'on ne s'attaque pas à tout le monde dans la vie. Avant de t'attaquer à quelqu'un, regarde l'adversaire que tu as en face. On ne s'attaque pas à tout le monde. Elle allait très, très loin avec ma vie. Je vais courir avec sa part. Je vais courir sur Meta comme ça là. Elle va apprécier. Elle va respecter le code. Vous croyez que moi je vais la laisser? Je ne la laisse pas. Si vous croyez qu'elle va la laisser, vous faites erreur. Moi je ne peux pas la laisser. Hein. Mettez ça dans vos têtes. Vous croyez que ce que vous dites là, que oh, Dorcas, vous commentez à 2 balles là, ça m'intéresse. Ça ne m'intéresse pas. On va écouter sa maman. Sa maman n'a même pas tout parlé. Et elle va revenir parler. Si tu veux va convaincre, elle va venir sauf que parler. C'est moi qui te dis. J'ai les moyens de ma politique. Je vais mettre ça en jeu pour toi. Toute ta vie va sortir à Facebook. Je dis tout. Chut. Va déterrer ma mère, vient parler. Ce qui est sûr, ce n'est que le corps de ma mère que vous allez mettre sur Facebook. Elle-même vivante, qu'elle vient parler de moi, elle ne sera plus là. Mais j'ai les balles contre toi. Tu vas apprécier. Vous croyez qu'on est là pour blaguer avec vous? Hein? Vous croyez qu'on est là pour blaguer? Aïe, ça c'est quoi ça encore? Vous croyez que... Ah, maman! Hey. Maman va déterrer ma part de mère, viens parler. Pas déterrer ma part de mère. Ce qui est sûr, c'est que... Quelqu'un d'autre peut venir parler, ce ne serait pas... Tout ce que vous pouvez faire sur... Il n'y a rien que vous allez faire sur Facebook, juste à dire que ça me fait mal. Jamais. Ça ne va pas avoir le goût comme si quand c'est la propre maman. Jamais de la vie. Quand c'est ta propre mère, le goût de ça. Il n'y aura rien que vous allez faire sur Facebook. Le goût de ça, quand c'est ta propre mère. Ta mère, ce n'est pas la première fois qu'elle soit à Facebook. Tu l'avais d'abord amenée de l'autre côté là-bas. Elle m'a insulté là-bas copieusement. Donc, elle a souvent changé de camp cette fois-ci. C'est toi-même qui as amené ta mère à Facebook. Donc, elle a seulement changé de camp. Ta propre mère. C'est ça. Qui te connaît mieux que ta mère, maman. Voilà. Qui te connaît mieux. Qui te connaît
connaît mieux plus que ta propre mère, personne. Ta mère te maîtrise. Donc quand ta mère parle, maman, ça le vieux goût jusqu'à... Ouais! Aïe! Aïe! C'est moi qui ai parlé. Qui a dit qu'elle insulte Tata Lolo. Il y a une blogueuse qu'on appelle Tata Lolo sur Facebook. J'ai causé avec sa mère. Maman, Tata Lolo, Njong Li Fabou, Barren Mebio. On va encore écouter sa mère parler là tout à l'heure. Quelques de ces lives, là où elle est en train d'insulter Lolo matin, midi, soir, là où elle est en train d'insulter Ren Mebio, je l'ai fait écouter. Elle dit que je lui ai montré la photo de la vieille peau de Lily de la Tour. Je lui ai montré la photo. La vieille femme là. Le temps elle a crié. Elle est dit maintenant, je lui ai montré la photo de Lily de la Tour. Elle a dit quoi? Et vous allez entendre ce qu'elle dit. Quand elle a vu la photo de Lily de la Tour, Lily de la Tour est plus vieille que sa maman qui est morte. Je lui ai montré la photo de Lily de la Tour. Elle a crié. Elle dit que voilà Lily de la Tour, celle que tu parlais, elle dit qu'elle ne savait pas que celle-ci est plus vieille que sa propre mère qui était morte. Que c'est comme ça là. Que les faux profils que tu vois là, c'est les vieilles mamans qui sont dans les maisons de retraite. Elle a mis la main là. Ah, voilà que j'appelle encore. Voilà. Pourquoi que quoi? On est là pour s'amuser. Attendez. Quand vous nous frapponnez là-bas, est-ce que vous nous voyez envoyer des têtes de mort? Merci pour les étoiles. Quelqu'un m'a encore envoyé 5 étoiles. Merci beaucoup. Mais on est là-bas, est-ce que vous nous voyez envoyer des têtes de mort? Merci pour les étoiles. Quelqu'un m'a encore envoyé 5 étoiles. Merci beaucoup. C'est vrai. Ok. Ouais, où est-ce nous carton? Ils ont une maison aussi là-bas en Floride. Mais la maison là où ils vivent, c'est ici à Houston. Celui qu'on appelle Francis Pro. Il passe son temps à draguer les petits filles. C'est un vieux papa, Francis Pro. Quand j'ai envoyé ta photo à Thérèse, je vais essayer de parler avec mes followers. J'essaie de chercher comment au début. Il passe son temps à draguer les petits filles. C'est un vieux papa, Francis Pro. Méfiez-vous Méfiez-vous des faux profils. Hein. Méfiez-vous des faux profils. Les faux profils que vous voyez. Il y a certains faux profils que moi, je parle comme ça aux jeunes filles. Que les faux profils vous draguent là. Avant de filmer vos outils, envoyer, vous sachez à qui vous avez affaire. Il y a certains faux profils que c'est les grands-pères qui sont derrière. Les grands-pères. Il y a certains faux profils que c'est les grands-pères qui sont derrière le profil là-haut. Il y a un qui marche sur Facebook, on l'appelle Francis Propre. Il était avant Francis Fiango. Avant, son profil, c'était Francis Fiango. Il a changé maintenant en Francis Propre. C'est un grand-père qui est derrière le profil là. C'est quelqu'un que je connais bien. Je le dévoie parce qu'il m'a insulté partout. Je l'ai vu en train de m'insulter dans les pages depuis que j'ai commenté le clash. Quand j'étais avec Ngoï Satan, il est venu entrer derrière moi fort. C'est lui qui m'a motivé de créer le truc de 1000 Camerounais pour étudier là. C'était Francis Propre là. Il est venu me mentir comment, il est le garde du corps rapproché du président de la République. Ils sont en Californie pour la garde du président. Il est des services secrets, gna. Il m'a raconté tout un mensonge. Après, quand j'ai commencé à causer avec lui bien, mais je me suis rendu compte que c'était un tonneau vide. Un tonneau vide. Il a que la green card, il a sorti sa green card et il m'a montré. Et il voulait même que je lui trouve le travail de CNA, de aide-soignant. C'est un aide-soignant. Il ne fout rien aux États-Unis. Il ment aux gens qu'il est médecin, c'est un aide-soignant. Sa femme est Bamenda. Et lui, c'est les gars, les sud-ouest, les gars, c'est un sud-ouest. De la côte là, mais il parle bien Douala, il se fait passer pour un Douala, il n'est jamais un Douala. C'est un gars du sud-ouest, mais qui parle bien Douala. C'est quelqu'un que je connais très bien. J'ai sa photo ici là, avec moi.
Si j'entends encore une insulte quelque part, je vais mettre sa photo sur Facebook. Je ne sais pas ce que je l'ai fait. Je ne lui ai rien fait. Pour qu'il marche de page en page. Alors qu'il sait qu'on a traité beaucoup de choses ensemble. Il va aller donner ta photo, toi, et dis tout ce que tu m'as dit. Continue à m'insulter. Comme c'est facile, vous croyez que vous êtes en faux profil, vous allez venir insulter les gens à Mondovision pour qu'on se moque des gens. Et vous, moi, continue, prononce encore mon nom chez Ducamer. Je te vois encore, tu tousses mon nom chez Ducamer, j'envoie ta photo à Ducamer. Ce qui est sûr, c'est que Ducamer va garder ça. Le jour que tu vas faire copie, il va prendre, il va te traiter avec. J'envoie ta photo à Ducamer. Tu as insulté Tatumbunga. Je peux m'envoyer ta photo à Tatumbunga. Toi, Francis Pro, j'envoie ta photo à Tatumbunga. Donc, quand tu pars dans tes pages, enlève mon nom dans ta bouche quand tu pars dans tes pages. Voilà. Ce n'était que ça que je voulais te dire. Je ne cherche pas les problèmes, mais quand on me cherche, je ne laisse pas. Papa, Francis Pro. Quand j'ai envoyé sa photo à Thérèse Chamale, elle a failli s'écrouler au sol. Elle m'a dit que non, donc quand tu mens, ce n'est pas bien. Elle dit que c'est lui. C'est lui. Il fait CNN. Il ment aux gens qu'il est médecin. Il est CNN. Il est soignant. Il garde les vieilles personnes. Il m'a demandé de lui trouver le contrat. Je crois que sa femme a une société. Ils ont une maison aussi là-bas en Floride. Mais la maison là où il vit, c'est ici à Houston. Celui qu'on appelle Francis Pro. La panthère du zoo, j'étais vu l'autre jour chez Afam, tu étais en train de m'insulter. Quand tu viens dans mes lives, reste à la fenêtre. Tu as dit que tu ne marches pas dans les lives. Tu as dit que tu ne suis plus les gens sur Facebook. Va dans les pages qui t'intéressent, tu restes là-bas. Va chez Mbopi, suis les lives de Mbopi. Mes lives, quand tu viens, reste à la fenêtre. Quand tu viens dans mes lives, reste à la fenêtre. Tu es la même patate comme Francis Propre. Vous êtes les gens de même chose. Donc, quand tu viens dans mes lives, reste à la fenêtre. Je parle de la panthère du zoo. Tu ne me sers à rien. Tu ne me sers à rien dans mes lives. Tu ne me sers à rien. Va continuer à m'insulter dans les pages que tu m'insultes. Oui, va là-bas, tu continues à m'insulter. J'ai suivi comment tu m'insultais dans les pages. Hein? J'ai suivi comment tu m'insultais dans les pages. Oh, si Dorcas au Bamo, Dorcas a 55 ans, sors de ton faux profil. On te met, on me met, même comme tu es jeune. Sors de ton faux profil, on va voir. Tu es incapable de t'assumer personnellement, mais tu te mets en faux profil pour venir insulter les gens. Sors de ton faux profil. Depuis que tu as faux profil, que tu dis que tu es faux profil depuis 10 ans, tu as gagné quoi? Tu as gagné quoi? On t'a donné quel galon? Tu es qui aujourd'hui? Tu es faux profil avec les Mboma Danger, les Claude Akam, patates de même sion. En dehors de parler dans les... Comme ça, vous allez me faire quoi? Vous pouvez rien me faire. Je parle de Claude Akam avec les Mboma Danger et consorts. Vous ne pouvez, je nique votre race. Vous allez faire quoi? En dehors de bavarder, vous allez faire quoi plus que ce que votre Ngoï Satana a fait? Vous n'allez rien faire. En dehors de faire les posts et jacasser, qu'est-ce que j'en ai à foutre de vos posts de n'importe quoi? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Vous croyez que j'ai quoi à foutre avec? Sors de ton faux profil, on voit ton âge. On veut voir quel âge tu as. Sors de ton faux profil, on voit si tu peux te mettre devant les gens comme ça là, sans make-up, sans rien, naturel. Sors de ton faux profil, on veut voir à qui on a affaire. Hein? Sors de ton faux profil, me voilà naturel, sans make-up, sans rien. Sors de ta porte, on va voir. De toutes les façons, tu es un faux profil, je n'ai rien à foutre avec toi. Mais peut-être que quand tu viens dans mes lives, tu restes à la fenêtre. Tu as dit que tu te la pètes douce. Tu as dit que tu ne marches plus dans les lives. Je ne me marche plus, mais tous les lives, tu es dedans. Tu dis quelque chose et tu fais son contraire. Je ne marche plus dans les lives. Moi, je ne suis plus les femmes là. Je ne les suis plus. Et tu fais quoi ici, là, l'heure-ci? Tu fais quoi là? Tu as perdu ta route. Tu ne connais pas la page de Ngoï.
Hein? Si Mbopi n'a pas lancé le live, mais va la toquer, non? Envoie-le le crédit. Elle fait le live 24 heures sur 24. Tu ne connais pas la page de Mbopi. Même si elle a fermé le bar, va t'asseoir devant jusqu'à l'heure qu'elle va ouvrir le bar le matin. Je te fabrique, hein? N'est pas dit que tu es faux profit depuis 10 ans. Vous venez accumuler les galons dans la bêtise. Je suis faux profit. Tu es fier de dire ça. Je suis faux. Pendant que les gens ont les pages depuis 10 ans, ils impactent positivement. Je suis faux profit depuis 10 ans. Patate de même sion que de blabouillis dans vos têtes. Reviens encore dans mes lives. Minalmi. Ils sortent de l'Europe. Les mêmes gens. Les panthères du zoo aussi, comme ça, c'est les femmes qui envoient les zoutes à Francis propre, là. C'est eux là, comme ça, les panthères du zoo. Elle envoie son zout à Francis propre. Elle croit qu'elle a trouvé Marie. Les voilà. Voilà. Elle envoie son zout à Francis. Vous n'avez pas vu que dès que j'ai parlé de Francis propre, elle est vite sortie pour venir parler. Elle était à la fenêtre. Elle est vite sortie pour venir parler. Parce qu'elle sait que son zout entre ses mains là-bas, bien même. Ça va t'apprendre. Tu as envoyé ton zout à un grand-père. Retiens ça, c'est un grand-père. Si tu veux te montrer sa photo en direct, tu vas crier. C'est un grand-père. Il peut être le mari de Lily de la Tour. Un autre faux profil qui vous donne le pion. Il y a beaucoup de faux profils que c'est les grands-pères pervers. Beaucoup. Tu le vois, il se pavane de page en page. Un gigolo, c'est sa femme qui travaille aux États-Unis. Il se pavane toute la journée. Quand vous le voyez sur Facebook, matin, midi, il fait le sitting job. Il s'assoit avec les grands-pères. Donc, il peut être sur Facebook 24 heures sur 24. Et parce qu'il est assis avec les personnes âgées, il s'occupe d'eux. Donc, il a le temps d'être à Facebook. Ce n'est pas un infirmier. Ce n'est pas un docteur. Il fait le aide-soignant. Ce n'est même pas un aide-soignant. Il est caregiver. Parce qu'il n'a pas le CNL license. Il est caregiver. Il voulait que je lui trouve les contrats de private. Il voulait que je lui trouve. Pour qu'il aille travailler. Un vieux comme ça qui peut garder d'autres vieux. Si tu tombes avec eux, tu vas dire quoi? Hein? Si tu tombes avec eux, tu vas dire quoi? Ton ventre d'abord ne te laisse pas marcher. C'est toi qui quittes. Même les gens qui te donnent les parents de garder là, je les donne le check-up. Parce qu'il faut quand même regarder la personne avec qui tu donnes ton parent. Quelqu'un il y a un vieux fini, on porte encore notre vieux, on lui donne de garder. Entre toi et les vieux que tu gardes là, qui a plus de stabilité physique, je crois que les vieux là sont plus stables que toi. Parce que rien que ton ventre peut te tirer, tu tombes au sol. Prononce encore mon nom dans une page, qu'en passant seulement comme ça là, j'entends que tu prononces mon nom quelque part. Tes photos vont envahir Facebook. Tu connais que j'ai tes photos, non? Je t'ai envoyé ça sur... J'ai ton numéro de Houston ici. Le 713, j'ai ton numéro. Je vais publier tout ça à tous les gars que tu dragues là. Tu vas apprécier. Prononce encore mon nom quelque part. Moi, je ne suis pas là pour dévoiler les faux profils. Quand j'ai eu les points avec Lolo, je connaissais beaucoup de faux profils de Lolo. J'ai parlé en vie réelle, mais je ne les ai pas attaqués. Je ne suis pas là pour ça. Je ne les ai pas attaqués. Carole Bohème, si. J'ai commencé à parler avec Carole Bohème depuis, en vidéo comme ça. Elle est vivante, elle est là. Mais quand j'ai eu les problèmes avec Lolo, je n'ai jamais parlé de Carole Bohème. Je n'ai jamais dit que voilà. Jamais. Parce qu'elle ne m'avait rien fait. Elle ne m'avait rien fait. Je n'ai jamais parlé d'elle. Et comme elles sont nombreuses, les gens de Lolo, que quand j'ai commencé à soutenir Lolo, ils m'appelaient en vidéo comme ça, on causait. Je connais beaucoup dans la vraie vie. Je connais beaucoup dans la vraie vie. Mais est-ce que je suis là pour dire que je viens exposer les gens? Non. Je cause avec beaucoup. Beaucoup me disent que me voici. Ils m'appellent en vidéo, je les vois. Mais je n'ai jamais fait ça. Mais celui-ci seulement là, qu'il veut marcher partout pour m'insulter partout. Moi-même, j'ai un cœur. Parce que quand vous posez les actes, il faut savoir que les gens ont les cœurs. Et que ça peut blesser quelqu'un, la personne vient riposter. Et moi, j'aime riposter. Voilà. Moi, je te donne un avertissement. Tu m'insultes encore quelque part. Ou alors là où on est en train de m'insulter, je vois seulement, tu envoies seulement un j'aime ou un cœur. Tu vas lire avec moi.
Parce que je ne te considère plus que faux profil, je te considère comme vrai profil. Parce que je te connais, j'ai toute ta photo. Je vais marcher ici à Houston. Parce qu'on te connaît, on connaît ta femme ici à Houston. Je vais marcher chez les Bakwere, je vais marcher chez les Bamenda. Je connais tous les gars Bamenda de Houston. Je vais marcher avec ta photo jusqu'on va me dire là où tu habites. Je vais venir là-bas. On va finir au commissariat. Prononce encore mon nom. Prononce encore mon nom dans ta bouche. Parce que c'est que si elle montre ta photo à un seul gars Bamenda ici là, un seul gars Bamenda, tu vas comprendre. D'abord, je vais montrer ta photo à Exiba. Je vais montrer ta photo à Exiba. Quand elle dit Exiba, Mary Molongo, tu la connais. Je vais lui montrer ta photo. Elle va me dire qui tu es. Elle va me donner le nom de ta femme. Elle va me donner ton adresse. Parce que Mary vous connaît, vous tous ici à Houston. Tu vas voir ce qu'elle va te faire. Prononce encore mon nom un jour dans ta bouche. Même si je vais chercher Mary, je vais chercher les gens qui ne peuvent avoir le numéro de Mary. Elle va me dire qui tu es. Si je ne pars pas chez Mary, je vais aller chez Tony, là-bas, là, à Bissonnette. Tony qui a le garage à Bissonnette, là-bas. Je vais lui montrer ta photo. Tony, c'est un gars de mon quartier. C'est la Seigneur la paix. Je vais aller là-bas. Il va me dire qui tu es. Je vais te verser sur Facebook. Je vais filmer ta maison. Tu vas sortir à Facebook. Prononce encore mon nom. Prononce encore mon nom. Je vais aller chez le président Paul Biya. Dis tout le Congo ça que tu as parlé. Tu vas voir. Menteur comme ça que je suis. Je vais aller toquer la porte du président Paul Biya. Dis le mensonge que tu es en train de marcher avec son nom partout pour mentir les gens. Tu escroques les gens en son nom. Tous les ministres que tu as cités le nom là, je vais montrer ta photo. Prononce que kia. Tu vas sentir ta douleur. Tu as dit que tu veux venir à Facebook, non? Insulter les gens. Tu vas sentir ta douleur. Prononce encore mon nom. Je vais te faire ça. Je vais commencer ici à Houston. Je vais te faire ça. Je vais donner ton faux profil à tout le monde à Houston. Je vais rencontrer ta femme. Je vais dire à ta femme le travail que tu fais sur Facebook parce qu'elle ne connaît pas. Je vais dire à ta femme. Voilà. Comme ça là, Ngoï Satan que tu es en train de soutenir là, elle va venir porter la honte là à ta place. Tu vas gérer ça une place. Tu étais fier qu'elle a posté le secret de maman sur Facebook, non? Je vais te faire subir ça, tu vas savoir ce que ça fait. Je vais dire à Yaoundé tous les trucs que tu m'as dit sur les ambas. Je vais tout dire. Toi, le sorcier là, je vais dire ça. Tu vas voir. Je ne vais pas te laisser. Prononce encore mon nom sur Facebook. Tu connais que tu m'as parlé beaucoup de choses, non? Je vais t'exposer comme ça, tu vas apprécier. Prononce encore mon nom dans ta sale bouche. Espèce de pervers. Tu marches sur Facebook pour draguer les petites filles. Tu n'as pas honte. Prononce encore mon nom. Mettez une blague plus avec vous sur Facebook. Quelqu'un m'insulte. Quelqu'un m'insulte, je ne te laisse pas. Tu vas savoir ce que ça fait. C'est facile de venir sur Facebook et insulter les gens. Et on vous laisse. Avec une femme aux États-Unis. La femme l'a mariée. Il vit ici maintenant. Mais c'est une personne qui a passé toute sa vie en Europe. Les têtes de mort. Attendez, on bloque d'abord les têtes de mort. Attendez. Comme Nikon Kecha, j'ai rencontré plein de gens m'ont envoyé les mamans comme ça là au Cameroun. Plein de gens. Nikon Kecha n'était pas la seule qui m'a envoyé sa maman. Beaucoup de Mbengis qui n'étaient pas au pays m'ont envoyé les mamans. Vous avez un jour entendu, on a parlé? Non. Vous avez un jour entendu, les gens là sont venus dire que quoi? Non. J'ai rencontré plein de monde, les mamans des gens. Même après le deuil. Les mamans qui ne pouvaient pas se déplacer. Je me suis déplacé, je suis allé vers ces mamans-là, les rencontrer. Vous avez un jour entendu, on a parlé de ça sur Facebook? Non. Vous avez un jour entendu que je me suis assise pour dire que la maman de tel? Non. Jamais de la vie. Menkecha, elle est venue m'insulter pour rien. Elle a vilipendé toute ma famille, je ne lui ai rien fait. Je n'ai rien fait à sa maman. J'étais très bien comme ça avec sa maman. J'ai toléré. Ils m'ont caricaturé. Ils m'ont humilié sur Facebook. J'ai pris sur moi. Les gens m'ont appelé de partout. Dorcas, la petite fille là, sort dans ça. J'ai dit que non. Si je sors, elle est gagnante. Je vais rester là pour lui traiter son fuck up. C'est ça.
Ils se lèvent aujourd'hui. Ils jubilent sur Facebook comment ils sont allés chez Papa Fondia. Oh, on est parti chez Papa Fondia. Elle vient mettre dans sa page Facebook, elle caricature Lolo dedans et tout, et tout, et tout. C'est facile de faire ça qu'on se moque d'une autre personne. C'est facile, hein? Parce que quand ça ne te concerne pas, ça concerne quelqu'un d'autre, c'est facile de permettre qu'on se moque de quelqu'un d'autre. Bon, maintenant, il faut qu'on te fasse aussi goûter. Quitte à ce que les gens m'ont dit que non, c'est la méchanceté. Non! Il faut qu'on te fasse aussi goûter l'humiliation. Que tu vois ce que ça fait. Que tu vas venir prendre l'enfant de quelqu'un tous les jours, tu mets sur Facebook. Oh, pipi, pipi, tu la caricatures. Oh, pipi est monté, pipi est descendu. Oh, elle ne t'a jamais répondu. Tu es sur elle tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, on va faire comment? On va aussi te faire goûter à cette humiliation-là. Comme ça, là, tu sauras ce que ça fait de venir t'asseoir parce que tu es derrière une caméra, tu es caché quelque part, tu te permets de venir humilier les gens. Oui. Tu te permets de venir humilier les gens. Mon but sur Facebook n'a jamais été de venir exposer la vie des gens, non. Mon but sur Facebook n'est pas que si quelqu'un me contacte derrière, me dit quelque chose, je vais mettre non. Plein de monde m'ont contacté ici sur Facebook. Vous êtes là, vous êtes témoin. On a traité des choses. Vous m'avez parlé des choses. À grand jamais. Aussi vrai que la terre est terre. Je ne viendrai jamais venir sur Facebook chercher à humilier quelqu'un. À grand jamais. Je ne viendrai jamais sur Facebook venir dire que, oh, tel m'a dit que, tel a dit que, tel a dit que, tel a dit que. Je ne le ferai jamais. Jamais de la vie. Parce que j'estime que j'ai affaire aux gens responsables. J'estime que j'ai affaire aux gens matures. Je n'ai pas affaire aux gens comme l'Inké-Tchala que, mais tu me mets en contact avec ta mère du jour au lendemain, tu commences à m'insulter pour rien, alors que je t'ai rien fait. Tu commences à m'insulter, tu me traites de tous les noms. Tous les noms d'oiseaux. En retour, qu'est-ce que je fais? En retour, qu'est-ce que je fais? Tu te lèves, tu insultes les gens, tu exposes la vie privée des gens. Dès qu'on te donne quelque chose en inbox, tu cours parce que non, tu veux les vues. Mais tu ne te rends pas compte que c'est la vie des gens que tu es en train de prendre sur toi. Moi, mais il a vu poster la vie de quelqu'un dans ma page. Jamais de la vie. Que quelqu'un en détresse. Je viens, je poste dans ma page. Jamais. Les histoires d'asticot de la veuve. Les pages ont relayé sa page. Vous m'avez vu poster ça dans ma page? Non. Je ne poste pas. La seule personne que j'ai postée avec les pipis, c'était Foukoui. Parce qu'elle insultait ma maman en direct. La fin là où elle insultait ma maman. Donc je suis en guerre avec elle. Et à la guerre, tous les coups sont permis. À la guerre, tous les coups sont permis. Oui. Je ne poste pas les photos des gens qui sont en détresse. Jamais de la vie. Quand j'ai eu les problèmes avec Lolo, les gens m'ont envoyé les photos de Lolo par-ci, par-là. Vous m'avez un jour vu poster ça, les photos de Lolo. Je n'avais jamais posté la photo de Lolo dans ma page. Jamais de la vie. Je connais ce qu'il fait dans ma page. Je ne suis pas là pour humilier les gens. La vie privée des gens ne m'intéresse pas. Je ne suis pas là pour dire que je vais fouiller, que machin. Mais pour un gros sort, je vais parler parce que voilà les gens qui m'ont clashé, m'ont fait bouffer les noms de Ndjangi. Pour que ça. Mais les trucs, non, je ne peux pas poster. Mais ma bouche, si seulement. Ma bouche, si seulement. Je vais venir décrypter. Ma bouche, si seulement, je vais venir décrypter. Donc, ceux qui ont pitié d'Nketia, moi, je n'ai pas pitié. Parce qu'elle n'a pas pitié d'elle-même. Tu ne peux pas être que tu as autant de problèmes comme cette fille a les problèmes. Elle vient s'acharner sur la vie des gens matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Tu es sur la vie des gens. Tu es sur la vie des gens. Hein? Tu es sur la vie des gens. Tu ne laisses pas. C'est quoi?
C'est quoi? Tu ne peux pas faire ton blog en humiliant. Vous avez vu, elle a posté la femme là qui a tapé la cocaïne, sa famille, ses enfants. Parce que elle était avec sa camarade pendant qu'il tapait, sa camarade a filmé en cachette et envoyé à ses détracteurs pour comment elle se fait. Tu prends sur toi. Moi, m'envoie beaucoup de choses en inbox, mais je n'ai jamais posté. Je n'ai jamais posté. Je regarde beaucoup, je ne parle même pas. Parce que le Japon fait bien, mais c'est aussi délicat. Hein. C'est délicat. Parce que si tu prends sur toi que tu vas exposer la vie de tout le monde, moi je sais ce qu'elle peut parler. Un peu comme ce qu'Aïcha Kamoise fait. C'est très délicat. Prendre la vie privée des gens sur toi. Oh, tu viens là, tu parles de la vie privée des gens. Tu parles de la vie privée des gens. Tu viens exposer la vie privée des gens. Et tu as une grosse plateforme là où tout le monde est au courant de beaucoup de choses. Mais quand tu exposes comme ça, là, est-ce que tu penses que ça humilie ces gens-là? Est-ce que tu penses que ces gens-là ont honte à un moment donné? Non. Ce n'est pas tout le monde qui supporte. Il y a les gens qui ne supportent pas. Il y a les gens qui ne supportent pas. Il y a les gens qui ne supportent pas. Tu vas faire. Un jour, tu vas faire une personne. Tu vas regretter pourquoi tu avais pris le dossier là. Il y a les dossiers qui calent au cou ici là. Hein. Il y a les dossiers qui calent au cou. Maman n'a Vox. J'ai les Vox. J'ai les Vox. Les gens que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. J'ai les Vox. J'ai les Vox. J'ai les Vox. Faut continuer avec tes Vox. Hein. Continue. On va écouter ta maman. On n'est pas là pour discuter avec les gens. Hein. Maintenant, là, ça va vite. Parce que quand on nous fait ça sans passer, nous, on ne pleure pas. Est-ce que nous, on pleure? Ah. On pleure quoi? On va écouter. Attendez. Est-ce qu'on est là pour discuter? Demain, on va parler quoi? Voilà. On va faire le Japon, un peu, non. Doucement, doucement, on fait le Japon. Doucement. On va sur le Japon. On peut pas accepter qu'elle ait un verset pour aujourd'hui quand même. Elle parlait, on laisse. Le jour qu'on veut la faire venir encore. On doit manger une ketchup petit. On ne peut pas manger une fois, non. On doit la manger que petit. Aujourd'hui, on a chopé les pieds, les deux. On va manger une ketchup un peu. Mais Jean, je regarde sur mes lives. Moi-même, j'ai ri. On dirait que c'est quelqu'un d'autre qui a fait le live. Tu peux nous écouter encore. On mange un peu. Attendez, je lui dis au revoir. Hein. Voilà, j'appelle encore. Je lui dis au revoir. Je l'appelle encore pour la deuxième fois. Pour lui dire au revoir. Matin! Janine! Bon, donc, je te rappelle après. Bon, avec tout après, bien. Bonjour, non, maman. Merci, maman. Je vais essayer de parler avec mes followers. Ok. Ouais, où est-ce que nous carton? Ok, maman. Ok, je vais voir avec mes followers. On va voir ce qu'on peut faire. Elle est encore en train de pleurer. Ouais, maman ne pleure plus. Ouais, Lily de la tour. Attends, je m'insume. Attends, il vient quand moi là, photo ça ou non? Où il faut tout ça non?
Ouais, maman, Fanja. Ouais. Elle est en train de finir avec Kecha. Ouais. Elle a commencé à dormir avec les petits gars, elle avait 8 ans. De temps en temps, je coupais parce qu'il y avait trop de révélations qu'elle faisait en direct. Donc, de temps en temps, je... Adama. Vous avez compris l'âge que la maman dit qu'elle est venue trouver une Kecha sur le lit avec un homme. Sur son lit, Kecha amenait les hommes sur le lit de sa mère. Vous avez entendu? Sa maman a dit qu'elle a... Je vais essayer de parler avec mes followers. Voilà, que pardon, même si elle a un matelas qu'elle peut lancer au sol pour dormir sur ça. Ouais, on dit à mon carton. Voilà. Elle dit que le matelas qu'elle avait, donc parce que comme elle est partie de la maison familiale, elle n'a rien pris, on l'avait chassée. Et ses tantes l'ont tapée, on l'a mise dehors, elle est partie, elle n'a rien pris. Donc le matelas qu'elle avait, c'était même un matelas que, comme elle avait à durer avec, qu'elle avait pissé sur ça jusqu'à le matelas qu'elle a pourri. Donc quand elle est partie, elle n'a plus pris le matelas. Parce que c'était trop pourri des urines. Ok, maman. Ok, je vais voir avec mes followers. On va voir ce qu'on peut faire. Donc, je disais alors que je vais voir avec les followers, on va voir ce qu'on peut faire pour l'aider. Mais est-ce que c'est un dossier que je vais prendre? Mais pas sur le même. Voilà que Lily Delatour l'avait appelé, lui a promis qu'elle devait lui donner 500 000. Elle appelle Lily Delatour maintenant. Lily Delatour ne décroche plus le téléphone. La vieille peau de Lily Delatour là. Et quand vous voyez Lily Delatour, elle peut donner 500 000 à quelqu'un, mes gens. Vrai. Non, non, vous les faux profils, la panthère du zoo, c'est vous dans le tchakap. C'est le même banda. Peut-être même la panthère du zoo là, c'est une vieille peau qui va connaître. Peut-être c'est une vieille femme qui est derrière. Quand tu entends Lily Delatour parler, est-ce que tu pourrais savoir que c'est une vieille femme? Peut-être la panthère du zoo, si c'est une arrière-grand-mère, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Quand vous voyez Lily Delatour là, la mère là qu'on a vue sur la chaise roulante, que la caméra s'est retournée, on l'a vue là. La mère là peut donner 500 000 à quelqu'un. La mère là peut donner 500. Depuis que la caméra s'est retournée sur elle, elle est devenue calme comme ça. Maman, on ne respirait pas avec elle. Elle avait déjà remplacé Claude Akam et Mboma Danger. Elle était déjà le faux profil le plus célèbre de Facebook. Depuis que le karma, hein? La caméra s'est retournée, on a vu son visage. Maman, elle est calme comme ça. Elle est calme. Elle est posée. Elle est posée comme ça. Hein? Elle est posée comme ça. C'est les vieilles peaux comme la panthère du zoo. C'est les patates de même sion. Peut-être qu'ils sont dans le même nursing home avec la panthère du zoo. Tu vois pas comment elle peut m'insulter partout. Dans la panthère du zoo, elle peut m'insulter partout pour Mbopi. C'est sûr que c'est la collègue de Lily Delatour. Peut-être elle est même plus vieille que Lily Delatour. Peut-être tous deux sont dans les mêmes maisons de retraite. Qui sait? Maman. Quand vous avez vu Lily Delatour, là, la femme que vous avez vue là, elle peut donner 500 000 à quelqu'un. Maman, les cheveux étaient négligés à la tête. Sale, on dirait que depuis qu'elle est entrée dans le nursing home, là, elle n'a pas lavé les cheveux. Le filet qu'elle avait mis sur sa tête,
Donc, tu sentais que depuis qu'elle a le filet, là, même enlever le filet là pour peigner ses cheveux, elle n'avait jamais peigné ses cheveux. Elle était sur Facebook à chercher comment on va me caricaturer, me mettre la barbe pour qu'elle poste dans sa page. Elle n'a pas eu le temps de s'asseoir, peigner ses propres cheveux. Et elle vient même mettre la teinture, même pour être, pour avoir des beaux cheveux. Maman, ses cheveux, hein, c'est blanc jusqu'à négligé, sale. Tu sens que ça manque de protéines même. Tes cheveux, c'est dur. Tu sens que quand on peigne comme ça, là, si tu mets les cheveux tu mets le peigne comme ça dans les cheveux de Lilith de la Tour, tu peux la tirer, la mener au Cameroun, le peigne ne sort pas. Je veux dire que tu mets le peigne comme ça, là, tu la tires avec ça jusqu'à l'aéroport international de Yaoundé, le peigne, elle ne va pas sortir. Et elle est sur Facebook dans les faux profils. Elle cherche les gens qu'elle va insulter et caricaturer. Elle cherche les parents jusqu'à elle vient me oh, une femme, négligée comme ça que ses enfants ont largué. Moi, je me suis occupée de maman. Maman est morte heureuse, très heureuse. Voilà mes enfants. Elles savent. Il y a mouillé le maillot pour maman. Maman ne manquait de rien. Je me battais. Quand maman pleurait comme ça, là, même s'il faut aller voler pour donner à ma mère, je volais pour donner à ma mère. Je volais. J'ai acheté un terrain de plus de 1000 mètres carrés pour donner à ma mère. Quand elle voulait partir cultiver, c'est quand maman a fait l'accident que maman a arrêté d'aller là-bas cultiver. Maman cultivait rien que pour le plaisir. Parce qu'elle voulait rentrer au village. Je ne voulais pas qu'elle rentre au village. Je dis que je te cherche un terrain à Douala où tu vas aller cultiver. Et faire tout ce que tu veux là-bas. Voilà les vieilles peaux comme les lits. Une maman épanouie, elle dans les faux profils. Maman connaissait que Facebook, c'est quoi? Maman avait une page Facebook, mais c'est des enfants si. Je crois que c'est Mané. Mané, c'est toi qui avais créé la page de Bombo, non? C'était qui? Voilà. Elle avait une page Facebook, mais elle ne connaissait même pas ce que c'est. C'est les enfants qui ont créé ça en son nom. Mes enfants. Et non, mes enfants et leur oncle. Mon petit frère. C'est eux qui ont créé ça. Elle ne connaissait pas ce que c'est que Facebook. Vous avez vu quand j'étais à Yaoundé avec quelqu'un qui faisait Facebook. Ah, que la dia. Elle ne savait pas que c'était les lives Facebook. Elle se disait que je suis en train de causer avec les gens et je suis en train de crier. Elle dit que elle était en train de couper le ndolet dehors. Elle coupait le ndolet, elle ne faisait que me dire que c'est un ndolet l'infâme. Elle ne connaissait pas ce que c'est que Facebook. Non. Elle ne connaissait pas. Ma maman n'a jamais su ce que c'est que Facebook. Jamais. Vous voyez une maman comme celle-là, c'est la vie l'a dépassée en bain. La vie l'a dépassée. C'est là où elle est là. Elle aimerait rentrer au pays, se reposer. Peut-être même terrain vide, elle n'a pas au pays. Elle est obligée d'être cloîtrée là. Parce qu'elle dit qu'au moins, si on me donne la nourriture, dans la maison de retraite, là où elle voit, elle est là. Au moins, on la donne la nourriture là-bas. Au moins, elle se traite gratuitement. Elle rentre, elle va faire comment? C'est pour aller mourir. Mieux elle reste là-bas. Elle est obligée de porter sa frustration, venir sur les enfants des gens sur Facebook verser, insulter les enfants des gens matin, midi, soir. Pipi, matin, midi, soir, pipi, pipi, pipi. Si elle-même, elle est d'abord négligée comme ça, j'imagine ses enfants qu'elle a accouchés. Si elle-même, elle est d'abord négligée comme on la voit là, j'imagine ses enfants qu'elle a accouchés. Matin, midi, soir, pipi, pipi, oh, pipi, 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 pipi. Alors qu'elle a entouré des fuites urinaires. Pour que la première fuite urinaire, voilà pour que Tchake est sortie. Pisseuse internationale, pisseuse jusqu'à l'âge de 25 ans. Elle est en train de pleurer les larmes de sa tête là-bas en Italie maintenant. Ses yeux sont déjà comme ça. En Kecha sort, tu viens faire le live. On va courir avec toi. Tu as dit que tu vas venir insulter tes mamans. Tu as dit que nous sommes tes mamans, on a accepté, non? Que tu es l'enfant. Bambouba, mais tu me sens que live. On va courir sur Meta. Tu dis que tu as la bouche. On va te montrer que la bouche que tu as là, tu es sorti de notre ventre. Et nous, on a ça. Tu vas apprécier. Tu as cru que tu avais affaire aux écans que tu insultes là, ça n'est pas nulle part. Nous tous là, la sorcellerie que tu as au ventre, que tu as donné à ta mère. Moi, mais j'ai ma part. On va sauf que courir sur Facebook comme ça.
Babina crinde nous Facebook. Où tu m'ouvres un chou, non? Tu vas trouver tes sœurs barantées qui ont la bouche plus que toi, en commençant par moi. Parce que la reine mère Dieu ne te fait pas ça comme il faut. Je vais te faire ça comme il faut. Vous avez posé le cercueil de ma mère, non? Je t'avais promis que quoi, qu'elle va te faire pleurer lundi, que tu vas pleurer les larmes de ta tête. Depuis que tu as fait la sortie, si tu es au calme, calme-toi, reviens demain. Prends la nuit, si tu bois l'eau, tu digères l'eau, demain tu reviens. Femba, on est ensemble. Ta mère dit qu'elle a faim. Ta mère dit qu'elle a faim, qu'elle a trop faim. Comme tu es venu décrypter tu cherchais les mbok de les mbok, je vais dénoncer les mbok de Paris, je vais dénoncer les mbok de l'Europe. Mais il faut dire que toi-même tu es mbok, tu as mbok correctement à Douala, et ta mère va nous dire, elle va nous expliquer détail par détail. Tu es une mbok depuis 8 ans que tu fais le mbok. Tu as commencé à taper la cigarette, tu étais petite. C'est ta grand-mère qui t'a appris à fumer. En quittant au Cameroun, tu tapais déjà tu n'étais plus à ce niveau, tu tirais déjà en quittant le Cameroun. C'est pourquoi quand tu es sur Facebook, tu n'as pas de scrupules. Parce que tu as tellement pris le fort que ça a touché ton cerveau. Quand on te voit, est-ce qu'on peut dire que tu me troubles tobari? Quand tu fais, on sent que ma joue chibre, on sent, ça se voit. Ça se voit. Le riz est bien. Bonne touchant, le riz est très bien, c'est important de rire. Vous me voyez là, je rayonne comme ça parce que je ne connais pas me fâcher. Je suis toujours en train de rire, j'aime rire. Hein? Le rire, c'est une très grande thérapie. Rire. Tu vieillis, ça te donne les rires. Il faut rire. Le rire est important. Tu rajeunis tous les jours. Vous avez vu, non? Comment je suis? Regardez mon visage. Propre. Même habillement montre. Oui! Hmm? Et tous les anciens jeans, les anciens jeans qui sortaient dans la friperie en Kouloune, dont les jeans qu'elle a mis dans la valise, elle a posé avec jusqu'en France. C'est ça que la fille la porte jusqu'à aujourd'hui. Donc elle est là comme ça, les jeunes filles, quand elle voit sur Facebook là, les jeunes filles avec les tendances de jeans. La fille là ne voit pas. Hein. Les jeans qu'elle a ramenés de Douala, elle a posé avec 5 jeans qu'elle avait posé avec. Elle change seulement les hauts. Elle part dans les magasins, elle cherche seulement les hauts, elle change seulement les hauts. Elle porte les mêmes jeans tous les jours. Tous les jours que Dieu a créé, les mêmes jeans. Les jeans qui la serrent même déjà, ça coupe son ventre en deux, qu'elle est dedans.